parole est à Monsieur Olivier Cadic pour la motion pour 3 minutes. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Nous ne sommes pas réunis pour choisir le confort. Nous sommes réunis pour choisir l'avenir. Cette résolution demande au gouvernement de bloquer l'accord Union européenne-Mercosur. Elle se présente comme protectrice. Elle est en réalité une faute stratégique. L'histoire est sévère avec les nations qui se retirent du monde. Victor Hugo l'aurait dit ainsi: on ne se protège pas en fermant les portes, on s'ensevelit. Refuser cet accord, ce n'est pas résister, c'est s'effacer. Pendant que nous hésitons, d'autres avancent. Les États-Unis, la Chine, sans clause sociale, sans exigence environnementale, sans nos valeurs. Le commissaire européen au commerce l'a rappelé clairement. Rejeter cet accord affaiblirait durablement la crédibilité économique de l'Europe. Un continent qui négocie 25 ans pour finalement reculer envoie un message de renoncement. Et le monde le comprend très bien. Regardons les faits. Les entreprises françaises ont à gagner, beaucoup à gagner. Un marché de 270 millions de consommateurs, des droits de douane qui tombent, jusqu'à 80% sur certains produits, de l'industrie, de l'emploi, de la croissance sur notre sol. Et contrairement aux caricatures, l'agriculture française n'est pas condamnée. Si elle ne représente qu'1% de notre produit intérieur brut, elle est aussi gagnante. Vin, spiritueux, fromage, lait, 52 indications d'appellation contrôlées. Prenons les viticulteurs qui représentent 1/5 de notre agriculture. Aujourd'hui, nos vins sont lourdement taxés en Amérique du Sud. Demain, ces barrières disparaissent. Des professionnels le disent eux-mêmes. Les exportations pourraient augmenter de 50%. 50%, ce n'est pas un slogan, c'est un débouché, c'est de la valeur ajoutée, c'est de l'emploi dans nos territoires viticoles. Refuser l'accord, ce n'est pas sauver nos agriculteurs, c'est les priver de marché, c'est les condamner à regarder les autres vendre à leur place et à arracher leurs vignes. On nous dit l'environnement, mais sans accord, aucun levier, aucune contrainte, aucune pression. Signer, c'est pouvoir exiger. Refuser, c'est renoncer. Victor Hugo écrivait que l'avenir appartient à ceux qui osent. Aujourd'hui, on nous propose de ne rien oser, de bloquer, d'attendre, de reculer. Oui, les sénateurs sont sous pression. Oui, le gouvernement est prudent. Mais l'intérêt national ne se décide pas dans la peur. Une Europe qui renonce à ses accords n'est pas souveraine, elle est marginalisée. Ne poursuivons pas cette délibération, non par naïveté, mais par responsabilité, pour que la France reste une puissance qui échange, qui influence, qui vend et qui avance. Merci, Monsieur Cadic.